chers membres de la presse, dans le domaine de la pensée politique, il y a deux grands courants. Les courants idéalistes et les courants réalistes. Avec comme corollaire, sur le plan de l'analyse de faits politiques, l'existence de deux niveaux d'analyse. Il y a les niveaux aspirationnels et les niveaux opérationnels. Si sur le plan opérationnel, bon nombre de Katangais aspirent à l'indépendance de la province, mais du point de vue opérationnel, il n'y a que le fédéralisme qui vaille. Car, plus facile à mettre en œuvre, étant donné que la Constitution du 18 février 2006, quoique qualifiée de régionalisme politique, cette Constitution est fédéraliste par essence. La plus grande lutte pour nous fédéralistes est avant tout de faire appliquer correctement la Constitution actuelle comme première étape qui doit nous conduire au fédéralisme intégral. Messieurs de la presse, je passe au deuxième point de la décision de complaisance. C'est avec beaucoup de regrets et d'étonnement que nous avons reçu la décision numéro 16/PN/UNAFEC/2023 du 17 février 2023 portant notre radiation de l'UNAFEC. Laquelle décision, je voudrais déjà souligner qu'elle est nulle et de nul effet pour des raisons évidentes suivantes. Première raison, la violation de l'article 91 des statuts de l'UNAFEC qui dispose que la déchéance de mandat, la révocation des fonctions et la radiation relèvent de la seule compétence du comité politique national. Il en est de même de l'article 92 des statuts qui dispose que tout membre poursuivi disciplinairement a le droit de se défendre et d'exercer son droit de recours auprès de l'instance compétente, ça signifie le comité politique national. Deuxième élément, le non-respect des dispositions pertinentes de l'article 130 du règlement intérieur de l'UNAFEC qui dispose les membres du directoire de la fédération ainsi que ceux du comité exécutif national sont jugés au premier et dernier ressort par cet organe, c'est-à-dire le comité politique national. Donc le droit de la défense, et dans ce cadre-là, le droit de la défense sont garantis au niveau de cette instance. Par conséquent, le président, d'abord, qui est un organe non statutaire, ne peut pas prendre une décision en lieu et place du comité national. Il ressort que la décision est un acharnement contre notre modeste personne, un conflit de leadership et la volonté malveillante de brader notre parti politique, du fait que nous constituons un obstacle majeur à ce plan machiavélique qui tend à cracher sur la mémoire du président national Antoine Gabriel Koumanza, d'heureuse mémoire. Honorable membre de la presse, distingués invités du protocole observé par notre lettre numéro 001/UNAFEC
bar 2023, du 18 février 2023, adressé à Monsieur le Président intérim de l'UNAFEC. Nous avons formulé notre droit de réponse à la décision numéro 016 par PN par UNAFEC par 2023 du 17 février 2023 portant radiation de l'UNAFEC qui vaut le recours et ce conformément aux dispositions des articles 92 des statuts de l'UNAFEC et 130 du règlement intérieur du parti. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous informons par la présente que notre lettre suspensionnée n'a jamais été examinée par le président national ad intérim et cette façon d'agir par ces derniers viole les dispositions des textes réglementaires de l'UNAFEC. À ce jour, notre lettre précitée totalise plus de 2 mois sans aucune réponse appropriée. De ce fait, nous pouvons considérer que nous demeurons membres fondateurs de l'UNAFEC et premier président national. Cher chevalier de la plume, le point 4, c'est de la démarche entreprise par les responsables de branche de la UNAFEC. En date du 20 mars de l'année en cours, les responsables de branche de la UNAFEC, communément appelés généraux, se sont réunis afin de passer en revue la situation qui prévaut à l'UNAFEC. Et les recommandations suivantes ont été formulées, à savoir le respect du président national à l'intérim à la personne de Jean Ombala-Islas. Deuxième recommandation, la restauration du comité interfédéral du Grand Katanga que nous avions eu à présider, lequel a été déchu selon les instructions données par les ennemis externes de l'UNAFEC qui ont pris en otage notre parti. Troisième point, c'est la réhabilitation dans l'immédiat de votre serviteur afin de le réintégrer dans le parti. Et le dernier point, la mise en garde faite aux prédateurs et aux ennemis de l'UNAFEC qui procèdent au débauchage de militants du parti. Le lendemain, soit le 21 mars 2020, la réunion de crise fut convoquée au siège Boussens, sur notre siège 655 avenue de la Digue, commune Kenyu, au cours de laquelle les responsables de la jeunesse du parti ont dit toutes les vérités aux dirigeants de l'UNAFEC. Une commission ad hoc a été instituée par le président intérim, composée d'une douzaine de personnes, afin qu'elles viennent me rencontrer pour que nous puissions réintégrer le parti. Hélas, le président national ad intérim a démontré une fois de plus sa versalité vis-à-vis de membres de la dite commission, en leur demandant de surseoir, c'est-à-dire la mission, et que la mission qui leur avait assignée, du fait, suivez très bien, du fait qu'il attendait les instructions du nouvel acquéreur du parti de Baba Tumboua et moi. 5. De l'attitude des dirigeants de l'UNAFEC et de leur mentor à l'égard de notre modeste personne. Les dirigeants de l'UNAFEC et leurs mentors
ont pris en otage notre parti. En nous considérant comme persona non grata, du fait de les avoir opposé une résistance farouche dans leurs ambitions de brader l'UNAFEC, qui est un patrimoine commun des Congolais en général et des Katangais en particulier. Après la mort du leader, notre parti, à l'heure actuelle, ressemble comme un bien sans maître.